Eh ben, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour encore une vidéo de Bienvenue à Debiland. Hein. Réaction, lecture à l'actualité française, européenne, mondiale. Et surtout désespérante, hein, mondiale et désespérante surtout. Mais il reste encore un petit peu d'espoir. Il faut aller piocher un peu partout, on peut encore en trouver un petit peu. Par contre, faut bien piocher, hein, faut bien faire le tri quand même entre les trucs. Hein. On en était où? Donc on en était à cette connerie encore. Hein. Pour faciliter l'accès aux études d'ingénieur, le concours des écoles d'ingénieurs puissance alpha supprime l'épreuve écrite de français. Les civils en Palestine sont tous des terroristes, a posté Mila. Sur son compte TikTok, Instagram, Snapchat ou... Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Je vois ce qu'elle veut dire, mais je suis pas d'accord avec ça du tout. Bref. Alors... Les meilleures séries de tous les temps. Alors là, on passe d'un truc de... Ouais, Bref, on va dire que c'est l'actualité un peu cool. Voilà. Les meilleures séries de tous les temps. 1. Breaking Bad. Breaking Bad, ok. Bon. 2. Game of Thrones. 3. Tchernobyl. 4. Les Sopranos. 5. Band of Brothers. 6. The Wire. 7. Better Call Saul. 8. Stranger Things. 9. Sherlock. 10. Peaky Blinders. 11. The Twilight Zone. 12. Fleabag. 13. Fargo. 14. Doctor House. 15. Friends. Voilà. Apparemment, ça serait les 15 séries préférées des gens. Voilà. Chacun ses goûts, hein, voilà. Les goûts et les couleurs. Hein. Puis après, on peut pas juger des séries qu'on n'a pas vues non plus, donc voilà. Mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas Desperate Housewives, hein, parce qu'il y a quand même Doctor House. Hein. Doctor House, ça commence à dater d'à peu près 10 ans. Donc Desperate Housewives, elle aurait pu aussi y être. Ou même Prison Break. Voilà. Ou Lost même. Voilà, s'il y a Doctor House, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas les autres. D'ailleurs, en parlant de série, ils ont relancé la série Dexter. Donc la série Dexter va avoir droit à des saisons supplémentaires pour raconter des trucs voilà, qu'ils n'ont pas raconté dans la série avant. Bon, c'est avec un autre acteur, mais qui ressemble à l'acteur d'avant. C'est comme quand ils vont reprendre aussi les frères Scott. Voilà. Ben là, ils vont reprendre Dexter. Voilà. Alors si c'est pour rajouter des trucs bien, pourquoi pas, mais si c'est pour rien rajouter et juste essayer de repartir sur une série qui a fonctionné juste parce qu'elle a fonctionné et qu'après tu foires la suite et qu'après dans l'inconscient des gens ça fait que la série est moins bonne, bon ça sera dommage. L'influenceur Nasdaq a provoqué une émeute aujourd'hui au pop-up de Way Renoir à Châtelet. Ok, on s'en tape en fait. Flash, Lucie Casté annonce qu'elle ne sera pas candidate à la législative partielle dans l'Isère. Elle exigeait une étiquette Nouveau Front Populaire, mais LFI exigeait qu'elle siège dans leur camp. Qui est un homme pensant récupérer un congélateur gratuitement après la vente d'une maison découvre à l'intérieur la tête et les mains d'Amanda Overstreet, 16 ans, disparue en 2005. Voilà. Info complètement dingue dans un monde de dingue. D'ailleurs, en parlant de gens qui sont retrouvés, donc on a retrouvé le corps de Lina. Hein. La police a enfin retrouvé le corps de Lina qui avait disparu au mois de septembre 2023. Donc ça faisait plus d'un an qu'elle avait disparu. Plus aucun signe de vie depuis. Le suspect s'était donné la mort le 10 juillet dernier. Donc apparemment le principal suspect a été probablement le coupable et n'a pas assumé ce qu'il a fait. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, mais il y a quelques jours ils ont retrouvé son corps. Ils vont faire des autopsies, etc., des analyses pour savoir si elle a été violée, de quoi elle est morte, etc. Ils l'ont retrouvée à 500 km de son lieu de disparition, voilà.
Donc cette fois-ci, c'est quand même utile de préciser que ce n'est pas lié à l'immigration, mais ça, il n'y a pas besoin de toujours le préciser, hein. Il n'y a que les demeurés de gauche qui vont te faire la remarque, hein. Mais on va quand même leur préciser pour leur faire plaisir, et pour bien montrer qu'on n'est pas idiot, hein. Bien entendu que ça arrive une fois de temps en temps, et ça date pas d'hier, hein. Il y a des merdes partout, ça c'est sûr. Hein, le petit Grégory, ça fait maintenant 40 ans, hein, qu'il a été retrouvé ligoté, noyé, ça fait 40 ans, et le corbeau n'était sans doute pas quelqu'un issu de l'immigration, hein, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc pensez à la famille, hein, qui doit être malheureusement totalement détruite, hein, par la nouvelle, parce qu'il gardait beaucoup d'espoir de la retrouver en vie, même si ça faisait un an, hein. Bref, voilà. Elle aussi, elle avait la vie devant elle, hein, elle avait 16 ans, hein. Voilà. Bref. Et au début, en plus, ils accusaient la mère et ils accusaient son petit copain. Donc, ensuite. Maintenant, il restera à retrouver Delphine Jubilard, hein, qu'on n'a jamais retrouvée, elle. Ça va faire 4 ans. Son mari est toujours en prison. Ça fait bientôt 3 ans qu'il est incarcéré. On ne sait pas si c'est lui le coupable. Mais comme pour l'instant, il n'y a que ça, ça serait forcément, pour l'instant, d'après ce qu'ils ont, le principal suspect de l'affaire. Et ben, autant qu'ils soient en prison pour le surveiller, au contraire de l'affaire de Lina, puisque le principal suspect s'est donné la mort. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas été... Si c'était le principal suspect, pourquoi il n'était pas incarcéré? J'ai pas compris. Bref, mais bon, on n'a pas non plus tous les tenants, les aboutissants de l'affaire. Et vous vous doutez dans l'état dans lequel ils ont dû retrouver le corps de Lina. Parce qu'avec l'année qu'on a passée, là, les intempéries et compagnie, 13 mois, voilà, hein. Avec la pluie, la chaleur, etc., voilà, quoi, c'est... ça aussi, c'est un sacré métier. Sacré métier. Et souvent pas reconnu à sa juste valeur. Bref. Eux aussi, des fois, ils doivent avoir du mal à dormir, hein. Donc voilà, on a retrouvé le petit Émile, on a retrouvé Lina. Peut-être qu'on retrouvera un jour le corps de Delphine Jubilard. Peut-être. Ensuite, pierre, bouteille en verre, coup de pied à la tête. 2 policiers ont été lynchés à la Castellane, à Marseille, après une interpellation. L'un des policiers souffre d'une double fracture de l'orbite. C'est vrai qu'ils ont des... à certains endroits, c'est facile d'être policier. Oh là là que c'est facile. Mais bientôt, l'expression à certains endroits ne fonctionnera plus du tout, en fait. À condition que rien ne change. Et puis la police tue. Eh oui. Et puis après, il ne faudra pas s'étonner que les policiers commettent des bavures. Face à des petits anges. Ouais, c'est bizarre, hein. Donc ils se sont fait lyncher par des petits anges. C'est logique. Un enfant de 5 ans terrorise une école de Chaville, 92. Les familles dénoncent les limites de l'école inclusive. Fait similaire dans sa précédente école. Pour sa mère, son fils était victime de racisme. Bon là ça en dit long, hein. C'est pas quelqu'un d'européen qui va dire qu'il est victime de racisme. Puisque de toute façon on va lui dire que le racisme anti-blanc n'existe pas et que c'est pas dans nos réflexes premiers de dire qu'on a été victime de racisme. Donc, ça sent l'immigration à plein nez et ça sent l'assimilation, l'intégration, l'éducation, l'intelligence, le savoir-vivre, le savoir-être à la perfection. Voilà. Puis bien entendu, on va se retrancher derrière le racisme. Et puis, ben oui, c'est le bouclier. C'est le bouclier à tout en France, ça. Eh oui. Les comptes français vont se dire, ah oui, merde, c'est vrai, je suis raciste. Hein, oula, oula, oula. Méchant. Méchant personnage. Puis le gamin de 5 ans n'a pas du tout des problèmes. Non, non, pas du tout. Et les parents non plus. Non, non, pas du tout. Ça promet, hein, il a 5 ans. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 10 ans? Qu'est-ce que ça va être quand il en aura 15? Et alors je vous parle même pas quand il en aura 20, 25, 30. Hein. Ça promet.
Et ça, vous voyez, c'est très inquiétant pour l'avenir. Il y en a de plus en plus des gamins à cet âge-là qui terrorisent les écoles. Et leurs professeurs, bien entendu. 5 ans. Ils sont précoces. De toute façon, même les maternelles bientôt seront plus épargnées. Vraiment. Vraiment. La dernière fois, il y avait une affaire, le gamin avait 5-6 ans, il avait sorti un couteau aussi. 5-6 ans. Et il avait menacé sa prof de l'égorger. 5-6 ans. Bref. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ah ben on est pile dans le thème là. Mon repas 78. Une enseignante agressée en classe par l'un de ses élèves qui refusait de lui donner son carnet. Elle a reçu des coups en pleine tête. Prison de Blois 41. Abdourahmane, migrant clandestin guinéen sous OQTF, agresse 2 surveillantes. Ah, quelle surprise! Afin d'écoper d'une peine qui va ainsi repousser son expulsion. Le plan a fonctionné, il écope de 18 mois ferme. Voilà. Ah, c'est beau la France quand même. C'est tellement une justice terrible, terriblement sévère. Il n'y a pas de laxisme. Oh non, il n'y en a pas. Absolument pas. Tout va bien. Et maintenant, c'est la petite astuce aussi. Bah, t'égorges quelqu'un dans la rue. En général, bien entendu, tu vas choisir un blanc, un français quand même. Et puis tu vas l'égorger. Et puis après, bah, tu vas être nourri-logé en prison. C'est quand même pratique, non? C'est beau la France. C'est beau. C'est très beau. Je vous dis, c'est le truc à la mode. Ça va être de plus en plus à la mode. Un petit égorgement par-ci, un petit éventrement par-là. Je vais en prison. Je suis nourri, logé aux frais de la princesse. Et c'est pas les prisons du Japon. Parce que j'ai regardé des reportages sur les prisons au Japon. Sans surprise, elles sont vides. Mais comment ça se fait que les prisons au Japon soient vides? Je me demande. Elles sont majoritairement vides. Elles devraient être majoritairement pleines, mais comme on est dans un pays à peu près sain d'esprit, même si c'est vrai au Japon, ils peuvent faire des erreurs au niveau de la peine de mort, il peut leur arriver de se tromper, c'est déjà arrivé, c'est pas très fréquent, mais c'est encore trop fréquent, mais il y a aussi très peu de problèmes de ce côté-là, puisque de toute façon elles sont vides, en général. Et pourquoi sont-elles vides? Je me demande. Peut-être parce que leur justice est hyper sévère, et peut-être parce que ils n'ont pas récolté aussi tous les fruits d'une immigration incroyable. Aussi. C'est bizarre. Et je me demande d'ailleurs pourquoi l'immigration ne va pas au Japon. Bah déjà parce qu'ils n'en veulent pas, et qu'ensuite, même s'ils en avaient, eh ben ça se passerait très mal pour cette immigration. C'est con, Mais là on est en France, C'est les Gaulois réfractaires. Alors c'est beaucoup plus sévère qu'au Japon, forcément. Et puis au Japon, en prison, tu n'as même pas le droit de parler. Et tu n'as même pas le droit de déféquer à certaines heures. Vous vous rendez compte? Tu n'as pas le droit de faire popo à certaines heures. Tu es interdit de faire popo. Et tu es déjà interdit de parler. Donc bon, voilà. Donc ça, normalement, ça va filer droit au Japon. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Parce que là aussi, attention, tous les pays peuvent un jour partir en couille. La France part en couille, je vois pas pourquoi le Japon partirait pas en couille. D'ailleurs, le Japon, comme je vous avais dit, avait essayé l'immigration parce que sous la pression internationale, il leur avait dit, vous pouvez en prendre quelques-uns. Ah bah ils ont vite vu que ça posait vite problème. C'est bizarre, C'est bizarre, ces gens-là, faut toujours respecter leur mosquée, leur religion, etc. Mais quand ils arrivent dans un autre pays, ils ne respectent rien des autres religions, des autres cultures, des autres coutumes. Non, ils pissent, ils chient, ils cassent. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et puis ils tentent de violer des japonaises, ça les excite, puisque ils en ont pas là-bas. Puis même, ça ne va pas expliquer pourquoi tu voudrais violer des japonaises non plus. Bref. Mais ils sont en général très excités par... Déjà les Européens, ça les excite énormément, les gens qui viennent d'Afrique, ça les excite énormément. Parce que vous remarquerez bien que quand ils violent des gens en France, c'est rarement les Africaines, bizarrement. C'est tout le temps les Européennes. C'est quand même curieux. Soit des Européennes, soit des Asiatiques. C'est très rarement
voire jamais, des gens issus de leur communauté. Voilà. À croire qu'ils s'en sont lassés. Qu'ils en veulent pas, ça les intéresse pas. Hein. Ah non. Ça les intéresse pas du tout. Et puis peut-être aussi que, à la fois ça les intéresse pas, et à la fois peut-être qu'ils respectent leur communauté. Mais faudrait pas plutôt respecter la communauté mondiale en fait? Ça serait pas un peu plus logique que de faire des choix, ah, ça c'est ma communauté. Puis après on nous dira aussi, on est tous de la même race, la race humaine. Ah mais moi j'aimerais bien, hein. Mais dans la réalité c'est pas vraiment ça, hein, malheureusement. Donc voilà, les prisons au Japon, bah sans surprise, hein. Sans surprise. Et en plus, je tiens à préciser que les prisons au Japon sont pas dégueulasses, hein. Pas dégueulasses du tout. Bon, après, il n'y a personne dedans. Donc il n'y a personne qui peut vraiment en profiter, hein, entre guillemets. Mais elles sont pas dégueulasses du tout, hein. Honnêtement, pour des prisons, je trouve que c'est presque un hôtel, hein. Enfin bon. C'est peut-être mon amour du Japon qui parle, je sais pas. Ou peut-être mon amour de... je sais pas, de l'ordre. Peut-être. Je sais pas. C'est peut-être un problème là-dessus. Je sais pas. Bref, donc, big up amis japonais, voilà. Vous avez tout mon soutien, toute mon admiration. Bon, pas pour la peine de mort, hein. Là, on pourra avoir des discussions quand même. Et là-bas, c'est toujours par pendaison, hein, la peine de mort. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va terminer sur quoi? Afin de rendre les études d'ingénieur accessibles à tous, ah oui, ça je l'ai déjà lu. Quand on court le soir, on nous insulte, on nous menace, on nous dévisage. Face à la montée de l'insécurité à Paris, ces femmes courent désormais en groupe. C'est bizarre, c'est qui vous insulte, qui vous menace, qui vous crache dessus, qui vous dévisage? C'est bizarre. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une femme asiatique, donc une chinoise, elle est passée dans certaines rues de la capitale française, elle a dit mais c'est la France ça? Elle s'est demandé si c'était vraiment la France. Elle a dit j'ai plus l'impression d'être en Afrique. Et elle a dit je ne repasserai plus dans ces rues-là parce que j'ai eu l'impression d'être complètement à poil. Voilà. Parce qu'il a dévisagé tellement. Elle a dit j'avais l'impression d'être un bout de viande. Voilà. Et à mon avis, elle n'a pas dû passer très loin de la catastrophe, hein, à mon avis. Hein. Bah, c'est le progrès, hein, c'est la France. Hein. On est loin de la série Emily in Paris, quand même. Hein. D'ailleurs, Macron, là, c'est un peu indigné que la série Emily in Paris que le tournage se passe en Italie, au lieu qu'il se passe tout le temps à Paris. Hein, il voulait que ça se passe tout le temps à Paris. En plus, Brigitte a fait une participation dans la série. Elle a quand même eu droit à un rôle. En plus, la série Emily in Paris, c'est bizarrement filmé comme si Paris était le Paris d'antan. Hein. C'est bizarre. C'est un peu comme le clip de Elsa et Snow, en fait. C'est la même chose. Hein. C'est comme si c'était dans un Paris fantasmatique, hein, qui n'existe plus hein, actuellement, mais voire même une France qui n'existe plus. Mais c'est bizarre, ils ont des fantasmes, alors qu'il suffirait juste de remettre de l'ordre, de retrouver notre pays, en fait, mais il vaut mieux l'avoir que dans une série, dans un clip musical, hein, c'est plus logique. Hein. Déni de réalité, hein, puis, bref. Apparemment, notre chef de l'État, hein, notre représentant suprême, est plus révolté d'une série qui se déplace en Italie que des jeunes femmes qui se font trucider en France. Logique. Hein, voilà. Bah, c'est du bon sens, hein, c'est de la logique, tout ça. Hein, ouais. D'ailleurs, le gouvernement actuel, je n'y crois déjà plus, hein, on va pas se mentir. Hein, je vois beaucoup de Français qui disent ouah, c'est prometteur, magnifique. Il n'y a rien de prometteur du tout. Ils vous disent juste ce que vous voulez entendre, c'est tout. Hein. Quand Retailleau a dit l'immigration n'est pas une chance pour la France,
C'était juste pour faire plaisir à une partie de la France, c'est tout. En tapant sur une autre partie de la France en plus, donc c'est pas très malin non plus. Tout en tapant sur une autre partie encore de la France, qui n'est pas vraiment la France. En gros, ils disent juste des choses pour faire plaisir à un certain public, et puis voilà, on va calmer les ardeurs de certains, mais on ne fera rien. Ou alors, on fera quasiment rien. Soit parce qu'on n'en aura pas le pouvoir, soit parce qu'on n'aura pas la volonté de le faire, voilà. Mais il y a beaucoup de Français qui ont beaucoup d'espoir dans ce nouveau gouvernement. Bon, ben, je les laisse à leurs rêves, et à leurs fantasmes, et à leurs niaiseries, hein. Bref, bref. Ben, vous me direz que le Premier ministre, ou que le président, encore mieux, soit au minimum Éric Zemmour, hein, là j'y croirais. Hein. Là je croirais à quelque chose. Là je croirais à un maintien de l'ordre, à un renouveau, à quelque chose. Mais cela j'y croirais pas. Marine Le Pen, j'y croirais. Éric Zemmour, j'y croirais encore plus. Mais eux, je peux pas y croire. Je peux pas, non, je peux pas. Soit ils ne feront rien, soit ils ne feront quasiment rien. Voilà. Puis il y en a qui commencent à dire oh, Bruno Retailleau, hein, s'il commence à faire des choses bien, il peut potentiellement être président de la France en 2027. Hein. Mais bien entendu qu'il peut potentiellement l'être. Hein. Ah, il suffit qu'il fasse un truc et c'est bon. Hein. Mais je pense qu'on est quand même plutôt parti pour Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin. Hein. Voilà. Surtout Gabriel Attal. Attention à Gabriel Attal. Attention parce qu'il plaît beaucoup aux Français. Hein. Attention, ils ont encore rien compris, mais bon. C'est comme ça. Je vous rappelle, moi selon moi, hein, il nous reste 5 à 10 ans. Ça veut pas dire qu'il nous reste 10 ans. Ça veut dire qu'il nous reste entre 5 et 10 ans. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Il y en a, ils vont te dire que le pays est foutu déjà. Moi, j'ai encore un peu d'espoir. Mais il va falloir se réveiller. Vite. Et c'est sûr que si Gabriel Attal passe, ou qu'un Édouard Philippe passe, etc., bon, bah, on aura encore perdu 5 ans. Avant, je disais qu'on en avait 15, mais vu qu'il y a quelques années qui sont passées, forcément, on en a plus 15, selon mon pronostic à moi. Et je me passerai de ce genre de pronostic, mais bon, hein. Je pense que je suis pas loin de la vérité quand même. Bref, on verra bien. Hein. Après, quand je vous dis que le pays sera foutu, bien sûr qu'il sera foutu. Dans 5 ou 10 ans, il sera foutu. Vous pourrez potentiellement encore y vivre, mais ce ne sera plus la France. Voilà, ce sera terminé. Et au fur et à mesure, ce sera de moins en moins la France, même si ça ne le sera déjà plus dans 10 ans, selon moi. Voilà. C'est tout. En gros, vous n'aurez plus de pays au fur et à mesure. Les étrangers vous diront dehors. Soit tu te convertis, soit tu dégages. Ou alors on te bute, au pire des cas. Mais je sais que des Français vont dire ce mec est dans un délire, laissez-le parler. Laissez-le parler, ça lui fait plaisir. Il est dans un délire. Ce mec-là est ridicule. Et notre pays se porte très bien. Vous êtes tellement naïfs. Tellement déconnectés. Tellement niais, tellement dans le déni, tellement... Enfin bon. Bref, ensuite, je vais finir dans 2-3 minutes cette vidéo. Qu'est-ce qui nous reste ? Londres, Mohamed profite que Nathalie, 37 ans, soit évanouie dans un parc pour la violer plusieurs fois et si brutalement qu'elle en est morte. Elle avait 3 enfants. 3 ans après les faits, la peine sera bientôt connue. Et vous verrez qu'il prendra quasiment rien. Pourquoi ? Parce qu'il est racisé. Eh oui, bien évidemment. Même si ça reste la justice britannique. Un petit peu différente de la nôtre, mais bon. Vous verrez qu'au final, ça sera pas non plus incroyable. Eh bien, bah, ça sera les Anglais qui vont le nourrir. Hein. Peut-être que même on va le nourrir, qu'on va le récupérer nous. Hein. Parce que nous, on est toujours en demande d'en récupérer. Hein. Mais vous vous rendez compte, comment vous voulez pas qu'après... C'est des êtres humains, ça. Sans déconner. Ces gens-là, c'est des êtres humains, sans déconner. Mais c'est pire que des bêtes.
J'allais faire une vanne, mais je sais même pas si je peux la faire. En vrai, non, je vais pas la faire. Je vais pas la faire parce que ça serait déplacé, ça serait débile. Ça serait débile. En plus, ça me fait pas du tout rire, mais j'essaie de, vous voyez, d'essayer d'alléger le truc. Mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors j'en étais où? Afin de rendre les études d'ingénieur accessibles à tous, les concours Puissance Alpha regroupant 19 écoles suppriment l'épreuve écrite de français perçue comme anxiogène. A noter qu'il s'agissait simplement d'un QCM. Non, c'est pas qu'elles sont anxiogènes, c'est pas ça, vous vous cachez là. Un enfant de 5 ans, donc ça j'ai déjà vu. Projet de loi de finances 2025, baisse de 25% du budget dédié à la lutte contre l'immigration irrégulière. On va finir sur ça, maintenant que j'y suis là. Immigration irrégulière, immigration illégale, ces conneries. Moi j'en ai marre d'entendre tout le temps les gens faire des débats sur l'immigration légale ou illégale. Putain de merde. Comment expliquer à ces gens que c'est pas ça le problème? On se fout qu'elle soit légale ou illégale. Ce qui compte, c'est la qualité de l'individu. Donc c'est pas qu'il ait des papiers ou qu'il les ait pas. Moi je m'en fous qu'il ait pas de papiers. Du moment que c'est un super individu, eh ben on lui donne les papiers. Mais si c'est un individu merdique, on ne lui donne pas les papiers. Tu peux être quelqu'un avec des papiers, être en situation légale, être une grosse merde, et ne pas avoir les papiers, être illégal et être quelqu'un de magnifique. Donc c'est pas ça qui compte. Donc arrêtez sur les plateaux télé, les plateaux de radio, à toujours débattre sur la légalité ou pas la légalité. Ce qui compte, c'est la personne, l'individu, les qualités de l'individu. La qualité humaine, c'est ce qui compte, c'est ça qui doit primer. Et c'est avec la qualité humaine ou pas qu'on donnera les papiers. Et pas l'inverse. Pourquoi vous faites l'inverse? C'est comme quand je dis... Putain, c'est comme quand j'essaie d'expliquer aux gens, arrêtez de me dire bonjour s'il n'y a pas de respect derrière. Ça sert à rien. Ayez du respect, et après il y aura automatiquement un bonjour qui arrivera juste derrière. Mais votre bonjour tout seul ne sert à rien. Et bien là c'est pareil. L'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la qualité de la personne, de l'individu, de l'humain. Voilà. Voilà, on va terminer là-dessus. Mais ça me gave de toujours entendre des conneries. Bref. Allez, à la prochaine, ciao.